Alors, bienvenue dans notre épisode des Décodeurs, le podcast où nous parlons des films et séries qui font vibrer notre cœur. Je suis Mickaël et comme toujours, je suis accompagné de notre co-animateur, Steve. Aujourd'hui, on va explorer le livre de Boba Fett, la série Star Wars diffusée sur Disney+. On suit les aventures du célèbre chasseur de primes de l'univers de George Lucas. De la sortie de la fosse du Sarlacc à la tentative pour régner sur le territoire de Jabba le Hutt, nous allons décortiquer tous les aspects de la série captivante. Il va y avoir des putes dans ce podcast-là? Doritos. Et elles arrivent. Les seuls chips que vous mangez qui sentent les pieds. Mais bon. T'en viens big aussi, Mickaël? On t'arrête de faire des pubs comme à Mike Ward, tu écoutes. Dans pas long, je vais engager quelqu'un juste pour faire les coupures pendant le podcast, tu sais, du multimédia en direct. En direct, on va faire ça en direct, comme tout le monde en parle. Alors, Steve. Est-ce que c'était mon tour, là? Je fais comme d'habitude, dans le fond. Oui, comme d'habitude. Série Boba Fett, sortie en 2021 sur Disney+. Le créateur, sont plusieurs. Le créateur principal, le scripteur de la guide, c'est Jon Favreau. Les réalisateurs, je n'aimerais pas toutes, mais entre autres, Steph Green, Kevin Tenchoren. Il y a Bryce Dallas Howard, la fille encore de Howard. Dave Filoni, bien sûr, mon cowboy préféré. Et j'annonce tout de suite mes couleurs. Malheureusement, Robert Rodriguez aussi, qui produit, qui réalise. On en parlera pendant le podcast. Okay. Alors, voilà. Et la série Boba Fett se passe en l'an 9, après la bataille de Yavin. Et voilà. Tu veux plus le dire ou c'est parce que tu t'en rappelles pas? Non. OK. Tu me tentes une perche? Ben non. Exactement. On est deux là-dedans, mon Mickaël. Tu veux savoir si je te suis? C'est que tu ne me suis pas. Qu'est-ce qui se passe? Soit qu'on fait un récapitulatif rapide ou, parce que là, il faut qu'on le dise live, c'est que là, on a fait une petite erreur. C'est qu'on aurait dû analyser la saison 2 de Mandalorian parce que ça se passe avant ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais de toute façon, si jamais vous voulez suivre le shit, là, on va faire la saison de Mandalorian dans quelques semaines. Alors, au pire, écoutez la saison de Mandalorian saison 2. Puis après ça, revenez nous voir. On vous attend. Je dis qu'est-ce qui est Non, attends. On les attend. Donc, maintenant, vous avez écouté la saison 2 de Mandalorian. Re-bienvenue aux vidéos de Boba Fett. Là, on peut parler des vraies choses. Mais on va faire en tout cas, de mon côté, je vais faire un petit récapitulatif là, qui est très important pour cet épisode-là. C'est que là, si vous écoutez ce podcast-là, genre, puis que vous n'avez pas vu Mandalorian saison 2, vous n'allez pas comprendre pourquoi Boba Fett a son armure. La saison commence, il n'y a pas son armure, et tout à coup, poum, il y a son armure. Fait qu'en gros, c'est pas compliqué, là. Mando et première gaffe de ce podcast parfait. Ça fait le deuxième, t'échappes ta pierre. Là, plus loin. Là, j'arrive à jeun. Au lieu d'arriver déjà sous. Non, c'est pas vrai. Fait que dans le fond, c'est ça, Mandalorian, c'est-à-dire Din Djarin, genre, qui fait qui va prendre l'armure de Boba Fett pour lui remettre. Là, on va en parler plus profondément dans la série saison 2 Mandalorian, mais c'est lui qui remet à Boba Fett son armure. Et aussi, à la fin de saison 2, Luke Skywalker est parti avec Grogu. Alors, c'est pour ça, genre, que dans cette saison-là, présentement, Grogu n'est pas là. Si jamais quelqu'un se pose des questions. Grogu est disparu avec Luke. Alors, voilà. Ben, tu dis ça, mais l'épisode... Oui, on le voit. Non, mais tu sais, dans le sens où... tu sais, pourquoi Grogu est avec Luke? Il est venu le chercher à la fin de Mandalorian saison 2. Alors, on va en reparler éventuellement. Et voilà. À toi, Mickaël. Hey, est-ce que... Non. Je vais me poser une question.
Est-ce que j'ai aimé cette série-là? Tu commencerais de même. Ouais. Oui. Il faut des sujets chocs quand on commence la série. Puis, Ouais, si j'ai ma bière sur toutes tes affaires électroniques, on en paye un esti choc. mais, il faut introduire ton introduction. Si je me trompe pas, avant que la série sorte, Boba Fett, c'est un de tes personnages préférés. Ben, en fait, c'est pas, la série. C'est pas que c'était l'un de mes personnages préférés. C'est que je pouvais pas croire qu'un être qu'on mettait un aura autour de lui pouvait mourir aussi facilement dans un sarlac. Ben, c'est ce qui faisait sa légende. C'est un peu comme, mettons, des musiciens. T'sais, un musicien qui meurt à 27 ans en pleine gloire, c'est ce musicien-là que tu vas en entendre parler toute ta vie. Les Jim Morrison, les Jimi Hendrix, les Kurt Cobain, tout du monde, gens qui sont morts jeunes. Fait que peut-être qu'il serait devenu, Kurt Cobain, là, ça aurait été peut-être devenu le plus has-been au monde, le plus dégueulasse en musique. Sauf que là, à 27 ans, il est mort. Il n'a pas pu continuer. Fait que sa musique, quand il était au sommet, c'est la dernière affaire que tu as entendue. Boba Fett, c'est un peu ça. Boba Fett, c'est un personnage genre, qui était mystérieux, que tout le monde tripait dessus. Il est disparu. On n'en a pas su tant que ça plus sur lui. À ce moment-là, à cette époque-là, on ne savait pas c'était quoi un Mandalorien, même si Boba Fett n'est pas un Mandalorien. Mais tu sais, il y a une armure Mandalorien, de Mandalorien. Fait que, tu sais, genre, c'est un mystère, ce personnage-là. Tu sais, je me rappelle que dans un podcast, il m'a déjà dit quand même qu'avant que la série sorte, là, quand il en parlait 2 ans avant, c'est la série t'excitait le plus là, à venir. Ben oui, parce qu'enfin, ils vont le faire sortir de son trou. Ça, exact. Mais j'aime mieux Django que Boba. Django Fett. Je sais. Mais je réponds à ça maintenant ou je me fâche tout de suite ou j'attends Ben non, on me attend le top fâcher? 10, on va en parler, tu vas Okay, l'entendre. parfait. Mais, Je trouve que l'acteur qui joue Django, il est meilleur. Ouais. Mais t'as-tu répondu à ta question? Ben c'est ça, parce que là... écoute, on va en parler pendant l'épisode. Je sais pas. Puis tu sais, genre, on analysera ça. Moi, je vais te dire si t'as aimé ça ou non à la fin. Je vais répondre à ta question que tu t'es posée à toi-même. Ah ouais? Ben, on dirait que tu vas influencer cette réponse. Non. À la fin du podcast, moi, je vais te dire si tu l'as aimé ou non. Puis là, toi, tu vas sûrement dire « Ah, Chris, c'est vrai, je l'ai pas aimé. » Tu vas donner 19 sur 20. Quand je te dis que je vais l'influencer... Ah, ok, tu veux pas que je l'aime pour que je mette une bonne note? En fait, tu devrais me faire aimer. Non, mais ça se peut aussi ne pas le savoir, même en finale. Tu sais, genre te dire « Ah, ben, cette série-là, je la trouve moyenne. Je l'aime pas extrêmement, puis je l'haïs pas. » Il n'y a pas de nuance. Tu sais? Non, toi, c'est OK. Toi, c'est blanc ou noir. T'es pas prête à ce qui s'en vient? Je pense que oui. Après avoir vécu, c'est quel Star Wars 6, là, où ce que tu me cherchais, ça peut pas être pire. Ben, je crois... Je vais commencer en disant, je pense que j'aime la série d'abord. T'aimes la série? Tu penses? Ouais. Tu penses. On va te le dire si t'as raison après. J'ai une question, genre, pour introduire l'introduction introduit. Est-ce que toi, t'as trouvé ça cool qu'au début de la série, ils te remettent dans l'intrigue? C'est genre, te montrer, genre, quand Luke Skywalker, toute la kit, la fin de Star Wars 6, puis que là, genre, Boba Fett, il tombe dans le trou. Ah oui. Puis là, ça recommence où ça a fini. C'était cool. C'est bien. C'était cool, ça. On dirait que tu t'attends à quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça hot, là. Ah oui? On dirait que tu t'attends à ce que je t'attaque avec ça, mais non. Moi, je t'écoute. J'ai trouvé que c'était une très belle mise en contexte. C'était parfait, là. Oui, j'aimais ça. Parfait. C'est vrai que ça sonne comme la défensive. C'est comme, je te donnerais pas d'infos, mais je te donne pas d'infos, mais je t'écoute. C'est comme si tu me regardais et tu te disais, c'est quoi le rapport? Pourquoi tu me demandes ça? Y a-tu un piège? Il n'y a pas de piège aujourd'hui, Michael. Ben, tu vois, si j'attends un piège, c'est que je considère qu'il est positif, puis je considère que toi, tu vois ça négativement. La série. Ben, écoute, moi, je suis pas rendu là. Hein. OK. Moi, tu comprends? Moi, j'embarquerais déjà dans mon positif négatif. OK. Moi, j'ai pas de positif négatif. Moi, j'ai des points. Ah oui? Moi, j'ai beaucoup de négatifs. J'ai pris la globalité, puis je vais parler de la globalité. Parfait. Parce que moi, j'ai pas analysé d'épisode en épisode. On va faire ça à Game of Thrones, mais... OK. Je vais commencer par un négatif. Ouais, je suis d'accord.
Dans Andor, chaque personnage rayonnait, mais dans Boba Fett, peu de développement significatif, à part pour Fennec. Je suis d'accord. Mais Boba Fett et Andor, c'est pas la même chose. C'est l'univers Star Wars, mais c'est pas le même genre. Non. Andor, c'est fait pour avoir des dialogues recherchés, pour avoir un... C'est lent. Le rythme est lent, dans le sens où chaque personnage peut... Un peu comme dans Game of Thrones. C'est la beauté de Game of Thrones, c'est que c'est lent. Fait que les personnages ils ont le temps de se positionner, de se placer, d'être, d'exister. T'sais. Là, Boba Fett, ils n'ont pas le temps de faire ça. Là. Il y a 7 épisodes. C'est rapide. Là. Puis, tu sais, quand tu fais l'analyse de la série, là, en gros, il y a une histoire. Ça va pas d'un bord et de l'autre. Il y a une histoire. Bob, tu sais, oui, il y a des flashbacks de quand il a rencontré genre, les Tusken, tu le quittes. Mais l'histoire principale, c'est Boba Fett qui veut prendre le contrôle des cartels à Mos Espa. Puis il y a du monde qui veut pas. Puis il y a une guerre qui éclate. T'sais, ça se rapproche. Il y a un côté positif pour moi, c'est que ça se rapproche de ce que je te parlais tout le temps. C'est que j'aimerais ça qu'il y ait une série qui parle des cartels. Ça se rapproche de ça, mais genre, j'aimerais que ce soit plus profond. Mais c'est comme... C'est une petite histoire dans l'univers Star Wars. OK. Pour moi, c'est bien correct. Parce que, tu sais, Boba Fett, premièrement, je sais pas si on a bien fait de faire une série sur Boba Fett. Oui. Ben, oui. Des fois, il vaut mieux laisser le monde mort. Dans le sens où Boba Fett, c'était une légende. C'est pas Boba Fett, pour moi, qui rayonne, qui oui, exact, de la c'est visibilité ça. Dans cette série. Boba Fett ne rayonne pas dans cette série. Exactement. Mais, tu vois, ça amène un de mes points positifs. La représentation du désert de Tatooine et de la culture toscane est très approfondie. C'est le point positif de cette série, Mickaël. C'est le fun, ça. Ben, c'est clair. Tout ce qui se passe dans... Tout ce qui... Mettons, tu coupes la série puis tu mets juste... Mettons, tu mets épisode 1 puis 2 avec les Tusken, genre de comment ils apprennent à se battre. Comment il leur apprend aussi à se battre avec le train, le kit. Pour moi, c'est la puissance de ces séries-là. C'est ça. Je n'aurais pris plus. Genre, je n'aurais pris plus parce que pour moi... Je vais te dire ça, là, c'est que tout ce que Boba Fett a appris avec eux autres. Tu sais, normalement, tu écoutes un film, puis il y a du monde qui va avec des chamans, puis ils apprennent à être dans leur tête spirituelle, le kit. Ce qui m'a déçu un peu cette série-là, c'est qu'il a appris la spiritualité, la spiritualité, genre des Tusken, le kit. Mais pendant la série, j'ai pas l'impression qu'il s'en sert tant. Tu sais, je veux dire, si t'es si spirituel que ça, puis t'es sorti du désert, puis le kid, genre, pourquoi ton but premier, genre, c'est d'avoir c'est d'être à la tête d'un genre d'une ville, d'un syndicat. Oui, mais. Je le dis, pourquoi? Oui, mais ça vient d'où? Il vient pas de là, genre. C'est pas un gars de Tatooine, c'est pas. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Tu sais, il est où son but premier, genre? Tu sais, quand il se bat à la fin, là, puis qu'il dit c'est ma ville, c'est mon peuple. Hein? Où? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si moi, je m'en allais à Sherbrooke, genre, puis je me battais pour la ville de Sherbrooke, puis je disais, c'est mon peuple! Genre, il était avec les Tusken. Oui, les Tusken, je sais. Les Tusken, ça. Mais là, ils se battent pas pour les Tusken, là. Ils sont tous morts. Oui, ils se battent pour eux autres. Non. Ils se battent pour leur territoire. Tu sais, c'est de leur garder en mémoire. Mais à la base, quand il est parti des Tusken, à base, c'était ça son but, pareil. Ben, tu penses, admettons, qu'il aurait resté avec eux sans arrêt? Jusqu'à la fin de ses jours. Il l'a dit. Je l'ai pas entendu. Ben oui. Je dis pas que t'as tort. C'est plate, j'aurais dû l'avoir, cet enregistrement-là. Oui, c'est ça. Mais... Je dis pas que t'as tort, je dis pas que t'as raison. Okay. Je dis pas que j'ai tort, je dis pas que j'ai raison. OK. J'ai un autre point négatif. Bon, encore. Alors, ça va tourner sur un autre point positif. Certaines motivations, alliances peuvent sembler floues un peu et mal développées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais... Je savais pas qui était réellement le méchant aussi. Tu sais, il y avait à plusieurs moments des personnes qui semblaient être l'ennemi. Tu comprends à la fin qu'est-ce qu'il en était, mais j'étais dans un flou tout le long de la série. Des trahisons. Toi, tu parles des crews. Ouais. Toi, tu parles, mettons, des clans. Ouais. J'ai les ai en note, là, si tu veux. Là. Premièrement,
On s'entend qu'à la base, Boba Fett, pas à la base, Boba Fett, là, tous les clans, ils pensent, il y a les Hot clans en premier, là, les jumeaux, là, eux autres, ils ont été un peu tassés assez vite, là, genre. Il y a les Pikes, que genre, les Pikes que tu fais comme, OK, c'est eux autres qui veulent le contrôle vraiment, le kit. Mais sinon, genre, il y a les Trandoshan. Ça, les Trandoshan, c'est ceux qui ont une tête de lézard. Ouais. Après ça, genre, il y a les Aqualish. Moi, je trouve qu'ils ont des têtes d'araignée, comme une face d'araignée. Les Clatoïniens. C'est quoi ceux qui ressemblent à des chiens? Clatoïniens. C'est ça. Il y a les En fait, là, il y a les faces de lézard, les faces de chien, les faces d'araignée, les Hot, puis les Pikes, qui sont les 5 syndicats. Mais là, les Hot n'existent pas, genre, tu sais, c'est au début, là, genre, puis après ça, ils s'en vont, puis that's it, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est ces crews-là. En fait, c'est pas compliqué. C'est que lui, Boba Fett, il pensait être en guerre contre chacun des autres. Finalement, il s'est rendu compte que c'est les Pikes qui faisaient de la merde. Ouais. Fait qu'il a essayé de prendre toutes les autres en disant, là, les Pikes, ils vont mettre le feu à la ville. Si on veut que la ville existe encore et que vous puissiez, genre, passer de l'épice, il faut vraiment que vous soyez avec moi et qu'on tasse les Pikes. Toute la gang, ils ont dit oui, c'est parfait. Mais ils étaient tous avec les Pikes. Fait qu'ils se sont tous retournés de bord comme Boba Fett dans la ville, genre, à chaque point qu'il y avait quelqu'un. Fait que dans le fond, il s'est fait trahir. J'ai aimé la mort du maire. Un peu comme dans un film, genre, de mafia, genre. La mort du maire par... ouais, juste ouais, êtes-vous sûr tout est correct? Puis là, il coupe la tête. Pas la tête, mais... Ouais, il tue. Ça, là. Qui ça qui le tue? De quoi tu parles? Fennec. OK, t'as dit « il tue ». Elle. OK, parfait. Point positif. Oui. Introduction du conflit entre les factions sur Tatooine. Ah ben, on en a un peu parlé. Ben oui. Pour l'épice. Tout est pour l'épice. Puis on n'est pas dans Dune. Ouais. Je le dis. Enfin, il sort du Sarlacc. En fait, c'est la mort du Sarlacc. Non, c'est ça. Oui. Moi, je trouve ça positif. La façon qu'il est mort. Ben oui. Mais en même temps... Quand il retourne, tu parles. Tu sais, par chance, la bombe a pété du bon bord. Parce que, Ben oui. Ça aurait pété de l'autre sens. C'est la série. Ben moi, ce que j'ai trouvé hâte, c'est, premièrement... Puis là, attends, faut que je le dise. Je le lis à quelque part dans mes notes. Le CGI est beau. Où? Le Sarlacc. Quand il agrippe, puis on le voit en intérieur. Dans la série Boba Fett, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, mettons, dans Mandalorian, des fois, ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive, un petit 4... Tout n'est pas d'accord, mais il y a un petit 4 secondes que je fais comme... Ah. Dans Boba Fett, pas tant. Tout est beau, je trouve. Tout est réel. Il y a une affaire qui n'est pas si réelle, mais c'est réel pareil, mais c'est parce que moi, j'haïs ça. On va passer vite là-dessus, c'est pas important. C'est quand il arrive, puis qu'il est avec Esclave des Tusken, puis qu'il y a une bébite qui sort du sable là, avec 4 bras. Là. Ouais. Il ressemble à Goro, genre, dans Mortal Kombat. Là. Moi, tu sais comment j'aime les bébites puis les monstres. J'étais comme, tabarnak, pas sérieux. J'ai pensé à même à cette affaire. Ouais. Quand il est sorti du sable, j'ai fait comme, je l'avancerai pas. En tout cas, tu sais, bon, il l'a tué. Bon, c'est correct. Mais c'est ça. Ouais, ça faisait très... Mais ce que je voulais dire, genre, c'est que ce que j'ai trouvé cool, puis ça, c'est un autre point genre, que je voulais soulever très rapidement, c'est que quand ils étaient avec Fennec, genre, puis qu'ils vont avec le vaisseau à Boba Fett, là, justement, oui. Ou le trou, parce qu'il veut aller voir, genre, si ça... J'aimais ça, le fait qu'on l'emmène la caméra qui était proche. Ben oui, c'est hot. Mais ça, c'est un point très négatif, que ça a l'air que ça a été changé, mais clairement pas sur Disney+. Le vaisseau de Boba Fett s'appelle le Slave One. Okay. Bob, à un moment donné, puis là, je vais te faire un woke alert, un woke alert, là, genre. C'est que là, à un moment donné, genre, il trouvait ça péjoratif, genre, tu sais, de mettre le mot esclave, le kit. Là, je l'ai en note, là, j'étais pas rendu là dans ma tête, là. Bouge pas. Là, ils ont changé le nom du vaisseau. Check base. Woke alert. Woke alert. C'est l'écran rouge, genre? Non. En tout cas, ils ont changé le nom du vaisseau. Oui, c'est ça, ici. Ils ont changé le vaisseau, genre, qui était le Slave One, depuis toujours, pour... il l'a nommé le Fire Spray.
Mais quel est ce nom de merde? On Puis- dirait le nom d'un vaporisateur pour que ça sente bon. J'ai fait mes recherches sur Internet, genre, puis Fire Spray, genre, ne s'appelle plus, il ne s'appelle plus Fire Spray, il est redevenu Slave One, mais sur Disney+, quand j'ai écouté Boba Fett, en français du moins, il s'appelle encore Fire Spray. Est-ce que ça Mais- fait que tu le dis? Hey yo, quand tu vas être Fire déprimé, Spray. texte-moi, je vais t'envoyer un message vocal, genre, ça va être Fire Spray. Spray. Mais ouais, c'est ça. C'est le petit bout, mais oui, c'était cool quand le sarlac se désarlac. Là, je vais te parler de mon plus gros point négatif. Non, pas vrai. L'avant plus gros point négatif. Le poste. Le quoi? Le poste, gros point négatif. Le quoi? Le poste. Avant quelque chose. Postérieur. Arrière, poste. Non, j'essaie Ouais, de le- fucker le cerveau. C'est pas avant. Ah, c'est pas Poste, ça? c'est après. Ah, fuck. Ok, ben en tout cas, le point Non, négatif. c'est arrière. C'est en arrière. Un gros point négatif. Oui. Très peu convaincu des humains cybernétiques. Oh, Michael, tape là-dedans. Oh. Moi, je les appelle amicalement, gentiment, les Power Rangers ou les Teletubbies. Mais ça, c'est Rodriguez qui les a introduits. C'est l'épisode de Rodriguez. C'est l'idée de Rodriguez. Rodriguez. Mais c'est lui- tellement cringe. Non, mais c'est dégueulasse. J'ai mal C'est à mon dégueulasse, maître Miguel. quand Chaque je fois l'écoutais. qu'ils apparaissent, genre, je suis comme, ah, pas cool. Puis en plus, il les laisse parler, genre, puis faire comme s'il était cool. Oui. Tu sais, la fille, là, tu sais qui, par contre, ça, c'est cool. La seule affaire qui est cool, c'est que la fille qui est dans les cyber mange-marde. Ouais. Devine, c'est qui, la fille? Non, je sais pas. C'est la fille de Ewan McGregor, le gars Ah qui ouais? fait Obi-Wan Kenobi. Oh, mais donnez-y pas ce rôle-là. C'est comme la détruire un peu. J'ai pas compris, moi non plus. Puis en plus, ils font partie de l'équipe. Tu sais, puis on s'entend, c'est une petite équipe. Là. Boba Fett, il est en train de prendre possession de Mos Eisley. De Mos Eisley. C'est-tu Mos Eisley? Mos Espa ou Mos Eisley. Il y en a même Ouais, c'est deux, ça. là. Il est en train de prendre le contrôle de tout ça, OK? Avec 2 gardes gaminoriens, genre. Ouais, les trolls avec des faces Ouais. de Ces deux-là, ça. avec Cochon. éventuellement Chris Anton, genre, le gros Wookiee, Fennec Fennec et... et les 4 Teletubbies, qui étaient 5, mais qui n'ont une mort au début. Y a-tu Ah oui. quelqu'un que j'oublie là-dedans? Euh, Mandalorian qui se pointe après, ouais. Din Djarin. Sauf que, c'est genre, c'est correct, là, c'est une série, là, il prend le contrôle avec tous eux autres. Mais, tu sais, les Pikes, il était pas supposé être beaucoup, puis finalement, il était beaucoup en tabarouette, là, genre, tu sais. Fait que, tu sais, ils ont pas de l'air, tu sais, avec leur petit fusil, t'as vu le petit fusil? Tchou, 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 tchou. OK. OK, les Power Rangers, mais sauvons la planète. ces personnages-là, premièrement, on dirait des fils de riches Ben oui. on les a lancés dans la vraie vie, puis on fait « On se rebelle! » Mais Mais je sais Ça- que c'est des ça- affaires ça rejoint cybernétiques, pas. le kit, mais on dirait que pour moi, Je suis là, ça d'accord, fait pas je suis partie de d'accord. l'univers Star Wars. non, non, On moi, dirait que ça me c'est dérange bizarre. pas. On dirait que Ça c'est me Blade dérange pas. Runner. Ça me dérange pas qu'il y ait des affaires cybernétiques. Oui, Comme mais- Fennec, quand elle s'est fait faire Mhm. son ventre. Oui, Parfait. je sais, mais c'est c'est. parfait. Ouais, mais c'est en dessous de Mais la- eux autres, ils représentent pas Star Wars. C'est ça que je dis. C'est exactement ça. On est d'accord, Michael. Imagines-tu? Chris, après tous ces épisodes-là, on est d'accord. Mais c'est vrai. C'est qu'on dirait que la manière qui s'est approchée avec des. Tu sais, genre, même les médecins cybernétiques puis les affaires de même, on dirait que ça fait pas un feeling Oh, Star hey, Wars. Je savais genre, pas tu sais. que Will.i.am, il faisait des réparations. C'est lui? Non. Ah, OK. Ça- Tabarnak. Ah, moi, Je c'est pensais cool. qu'elle allait faire de la musique. Le preview d'Acolyte, il est sorti, genre. Puis sur le coup, je pensais que c'était la Black Ninja, genre. Il avait la même coupe de cheveux. Mais bon. Moi, je me suis trouvé très drôle. Hey, Will.i.am, Ben, Black sur le Eyed coup, j'étais Peas. comme Chris, c'est lui. I Mais je me suis gotta pas concentré. beat it. hein. J'en devais juste regarder. Qu'est-ce que t'as pensé des jumeaux hot? On a passé vite par-dessus, là, mais. Ben, Tu sais, moi, j'ai pris ça comme un clin d'œil. ouais, ben c'est comme. Ah, ben, C'est genre, il apparaît- Il existe d'autres hot. Moi, mais qu'est-ce que je trouvais hot? C'est genre. Le style de litière, là. Ouais, mais tu sais, le cognement. La ville, ils savent, oh, les hot arrivent. Là, ils arrivent, ici, genre. Là, hey, malade.
avec la fille, puis... En même temps, ça faisait 2-3 fois qu'il faisait des références à ça, comme pourquoi vous n'êtes pas arrivé avec votre litière, puis tout. C'était malade, ça. Puis là, finalement, on en voit une, on comprend qu'est-ce qu'ils veulent dire. Boum! Ou dans le bar, genre, tu sais. Est-ce que vous voulez qu'on astique vos casques? Hey, ça, c'est semi-érotique en tabarnak. Ben là, tu sais, il y a là, comme la belle fille et le beau gars, là, tu sais, qui arrive, genre. Est-ce que vous voulez qu'on astique vos casques? Est-ce que je continue avec un... Continue. Moi, après ça, on va faire le tour de mes affaires qu'on n'a pas parlé. Parce qu'il y a un point négatif que je veux pas parler tant qu'on n'arrive pas à l'épisode 5. OK. Mais en fait, c'est un point 5 positif. ou 6? L'épisode 5. Okay. Seulement 5. Okay. J'ai réécouté Okay. le 6. Incorrect. OK. Parce que, en tout cas. Parfait. Surutilisation des flashbacks. Je trouve qu'on aurait pu en mettre vraiment moins. Ben... Les flashbacks. Il n'y en a pas tant. Il n'y a pas tant de flashbacks. Tu veux dire les flashbacks de Boba Fett, mettons? Quand il était jeune, mettons, puis à chaque fois qu'il est dans son bain à Bacta, Tu sais, tout ce que je disais au début, que le moment qui se passe à Tatooine, avec les Taskens, tout ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est pas vraiment... parce que ça l'amène à tout le temps reculer l'action. J'aurais mieux aimé un épisode tu parles quasiment quand on complet ou deux. Tout Après ça, on s'en va juste dans la nouvelle... le présent, Chris. J'aurais voulu juste 2-3 épisodes dans le futur. Ça aurait été cool. Dans le passé, puis après ça, juste du présent. Mais moi, je pensais que tu parlais quand il est jeune aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est bien fait. Là. À un moment donné, tu vois le jeune Baba, genre, qui va dans la fenêtre. C'est bien fait. J'ai pensé à toi, puis j'ai fait... Ah ben oui, c'est ça qu'il aurait voulu, comme avec Tarkin. Exact. Puis il se voit dans la fenêtre. C'était malade. Moi, puis c'était bien fait, là, genre. Ouais. Mais trop de flashbacks. Je suis d'accord, puis je suis pas d'accord dans le sens où il n'y en a pas trop, mais ils sont peut-être mal placés en montage. Ouais. Moi, je te disais tantôt, l'épisode, il aurait dû avoir 8 ou 10 épisodes, puis l'épisode 1 puis 2, c'est juste avec les Tuskens. Là, l'épisode 3, ça part. Hey, tu me lances des perches pour que je me lance sur quelque chose que je ne vais pas parler tout de suite. Là. Fais-en pas. Continue, qu'est-ce que tu disais d'abord? J'ai fini. OK. Un point positif. Non, Tu te promènes de négatif, positif, négatif, positif, positif, négatif. Oui, c'est mon but. Je vais tout cleaner, mais je voulais pas tout dire du négatif, tout dire du positif. Je voulais mélanger les deux. Mais là, je suis obligé de tomber à l'épisode 5. Là. Oh my God. Mais là, t'es sûr? Regarde-le. Je vais juste checker si j'ai pas d'autre chose à parler avant. Parfait. Mettons l'épisode, tu sais. Mettons, j'ai quelque chose aussi. Point négatif pour moi. OK? L'âge de l'acteur qui fait Boba Fett. Boba Fett, techniquement, là, si on suit la chronologie, dans la série Boba Fett, il est supposé d'avoir 42 ans. L'acteur a 62 ans dans la vraie vie. Ben, et il fait 62 ans. Sacrément, Michael. J'ai 43. Tu fais 62 d'abord. J'ai 43. Tu fais 62 si d'abord. Le gars, c'est comment il s'appelle? Temuera Morrison, genre? Temuera Morrison, genre? C'est l'acteur qui fait Boba Fett. Il est assis ici, il est de mon père. On s'entend? Ça me dérange un peu. Il est séché dans des déserts. Ouais, mais c'est ça mon peu négatif. C'est que genre... Quand il sort de la cuve de Bacta, il est beau. Ben non, il y a de l'air vieux pareil. Ben non. Et oui. Ben non. Il y a de l'air d'un vieux Maori, ici, genre. Mais en tout cas, même s'ils ont expliqué que c'est à cause de l'acide dans le sarlac, le kit, moi, je trouve que l'âge ne fonctionne pas. Surtout que c'est un... Ben tu sais, en même temps, ils peuvent expliquer aussi que c'est un clone. C'est un clone... Qui a l'air plus vieux? Celui dans le désert. J'ai oublié son nom, le shérif. Il se fait abattre par Cat Bane. Attends, on en parlait tantôt. Oh, mais pourquoi ils n'ont pas son âge? Non, mais moi, je donne dans la cinquantaine. Ben oui, il y a peut-être 50 aussi. Oui, mais... Ils disent pas son âge. Tout c'est parce que tu connais l'acteur. Ouais. On parle pas de l'acteur, on parle du personnage. Moi, je parle de Boba Fett, le personnage. Il se peut d'avoir 42. Il est bon, cet acteur-là. Justement, on arrive au deuxième point négatif. L'acteur, s'il vous plaît,
Quand il faisait Boba Fett, puis qu'il faisait dans les Star Wars, puis qu'il parlait pas beaucoup, c'était parfait. Plus qu'il parle, moins que c'est un bon acteur, ce gars-là, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Il n'y a aucun... Hey, toutes là, les parles de pauses... sa face quand il frappe du monde. Non, mais ça arrête plus. Les pauses. Quand il tue là, le bonhomme à quatre pattes, Goro, là, genre, pas Goro, ouais, en tout cas, le gars là, qui ressemble à Goro, genre, dans Mortal Kombat, là, Oui. il tombe à terre, puis là, il embarque dessus, puis il tasse sa tunique, puis il fait... Mais il fait plein de pauses de même pendant la série, puis ça m'énerve au plus haut point. Le personnage qui m'énerve le plus dans la série Boba Fett, c'est Boba Fett, man. Qu'est-ce que j'ai Il remarqué? fait des faces de marde. Il fait tout le temps comme... Mais tu sais ce que j'ai remarqué? Cette série-là est juvénile. C'est fait pour les enfants, puis elle est beaucoup BD. Parce que j'en ai vu des BD. C'est des moves de BD. De beaucoup mais ça de dépend. visage, torser sa cape, faire de même. Mais j'ai l'impression là, que ce gars-là, il était fucking bon à jouer Jango Fett. Avec un casque. Non, Jango Fett, il n'y a pas de casque dans l'épisode 2. Dans Pendant Star Wars quelques épisode scènes, 2. Mais tu sais, il y avait d'autres scènes qui sont casques. Non, mais tu sais, dans le sens où tous les petits bouts qu'on l'a vu, genre, il parle pas beaucoup. Ou tu sais, genre, quand il faisait Boba Fett, ben, c'est même pas lui qui faisait Boba Fett, j'imagine, mais en tout cas, il parle pas. Là, il y a une série au complet sur lui, man. C'est-tu lui qui a fait la voix de toutes les Star Wars de Clone Wars? Ouais. Il est bon audio. Mais sa voix, bordel. Audio, il est bon. Moi, je te parle en tant qu'acteur, en tant que son corps bougeait. Là, ils en ont demandé trop. Là, c'est une série sur lui au complet. Là, j'embarquais pas. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe avec Boba Fett? Puis, tu sais, pour moi, Boba Fett, là, c'est un gars qui est bad puis qui parle pas. Il a pas besoin de parler pour se faire comprendre. Puis là, il parle beaucoup. Puis là, il y a des émotions. Puis là, il est comme, je sais pas, j'ai trouvé un peu gay. Mais non. Ah, OK. Il était bad, toi, tu trouves? Non, il n'a jamais dit qu'il était bad. Non, je le sais, mais c'est ça l'image que tu faisais de Boba Fett, tu sais. Ah oui? Ben, voyons. Boba Fett des vieux Star Wars. Ah, là, tu me cherches, là. Ouais. Boba Fett des vieux Star Wars, genre, c'est comme le personnage qui s'accote assis sur son gun puis qui parle pas, puis qui, tu sais, genre, même là, je suis en train de réfléchir en même temps qu'on parle, mais j'ai l'impression qu'ils ont comme switché cette image-là à Din Djarin. Puis lui, on l'a comme adouci. J'ai vraiment l'impression que Din est rendu. Oui, ça. mais pas tant. Djarin, il est pas bad. Non, mais il représente quelque chose de badass quand même. Ah, quand même. Ouais. Beaucoup plus que Boba Fett dans la série, en tout cas. Alors, c'est con, là, je vais passer vite par-dessus ça, mais c'est un personnage très, très intéressant, genre. Mais tu sais, on a parlé d'un peu tantôt, mais genre le fait que dans Mandalorian saison 1, il y a quelqu'un qui a sauvé Fennec Sen. Puis là, on le revoit dans celui-là, genre que c'est Fennec Sen qui s'est fait sauver par Boba Fett, puis elle a des affaires robotiques. Mais le personnage de Fennec Sen, moi, je le trouve incroyable. Puis tu sais, juste le fait qu'elle ait choisi... Toi, tu l'aimes pas, j'imagine? Non, je l'adore. Ben, tu sais, juste le fait que... On dirait que t'es déçu, parce que t'es dit, fuck, je pourrais pas l'astiner. Oui. Genre, Fennec Sen, genre, quand elle décide d'embarquer avec lui, genre, parce qu'il veut reprendre le contrôle, je fais comme, Chris, c'est hot, là, tu sais, elle aurait pu se faire comment, non, moi, je vais continuer, genre, à être une chasseuse de primes, tu le voyais au début, elle dit comme, je fais ça, puis ça va cleaner ma dette, puis un peu vers la fin, comme, fait que je finis ça, puis ça va être bon, puis à la fin, fait qu'on fait quoi après? J'ai l'impression aussi, genre, qu'il y a un respect du nom de Boba Fett, tu sais, genre, il est très connu dans le milieu, dans des chasseurs de primes dans le temps, fait que, sa parole, il l'a respectée. Elle a fait comme il est loyal. Exact. Très rapide là-dessus. Les personnages que j'adore, mais qui sont vraiment pas là longtemps, mais qu'on a. Je pense pas qu'on ait entendu parler d'un Star Wars, mais que j'ai l'impression qu'on en est en train de parler parce que je trouve ça cool. Les assassins Nightwing. Tu sais, les gens d'assassins ninja. Il aurait dû en parler. Ils n'ont pas été là longtemps. Hein? C'est ça, oui, peut-être dans le futur, genre, mais je trouve ça cool. Genre, parce que je pense que c'est juste vraiment. Mais Fennec, qu'est-ce qu'elle a fait? Sur Tatooine. J'ai adoré. Quand il est fait, je l'ai vu vivant, puis il part après dans ben elle part. Puis là, elle a les deux pendant point 1, puis tu comprends qu'elle fait comme. Sont deux, il y en a un qui va m'avoir à m'emmener. Elle fait le choix en bas. Elle dit, ça va être lui que je garde. J'ai trouvé hâte. Tu sais, je trouvais ça hâte aussi qu'il fasse comme non.
genre, vous serez jamais capable de les faire parler, puis le gars, c'est un tough, là, il parlait pas, puis on va te tuer, puis là, il s'avance à la lame, je suis prêt à mourir, genre. Là, pas de problème, il crisse dans le sarlac, genre. Pas le sarlac, dans le... Ouais, je sais pas comment il s'appelle. Voyons, j'ai tombé la mémoire, aussi. Je l'ai écrit à quelque part, c'est sûr. Voyons. Ben voyons, j'ai un blanc de mémoire. Ben, c'est un de mes points négatifs à quelque part. Je sais pas comment il s'appelle par contre. Mais j'ai une chose à dire pendant que tu cherches. Oui. Je comprenais pas pourquoi il paniquait autant. Je suis comme, ben oui, mais te faire tuer par un couteau par lui, c'est une mort pareille. Jusqu'à temps que je réfléchis à je ne me rappelle plus c'était quoi. C'était dans un film où il y avait une créature super démoniaque qui allait pour les tuer. Puis là, quand il apprenait que c'est elle qui s'en venait, le gars a fait non, j'aime mieux me faire gonner dans la tête que de me faire tuer par ça. Fait que je me suis dit ça doit être la même mythologie de peur que ça. Comment il s'appelle? Le Rancor. Un Rancor. Puis là, il le met là, puis là, le gars, il fait comme, OK, je vous le dis, c'est le maire qui m'a envoyé, genre. Ah, là, il ouvre la porte, on n'a pas de Rancor. Encore. Parce que là, il est apparu après. Tu sais, là, ça, ils ont essayé de nous avoir un peu, ou genre, ça va être dans saison 2, mais tu sais, quand il a reçu le Rancor en cadeau, on dirait qu'ils ont voulu nous faire comprendre que le Rancor c'était comme un cadeau empoisonné, genre qu'à un moment donné, il va le manger. Tu sais, à un moment donné, il part, puis là, le dresseur de Rancor, il dit « Inquiète-toi pas, il va revenir. » Avec un petit sourire, mais tu sais, après ça, genre, on n'entend plus parler. Bon, on entend parler, mais plus de lui, genre. Est-ce que tu veux que je nomme un autre point négatif? Ben, attends. Ça n'a pas rapport avec rien de... En tout cas. Ben, toi, t'as dit, est-ce que tu te trouves cool le maire de Mos Espa? Non. Pour? Non, mais la race est cool. Oui. C'est la race extraterrestre, genre, c'est la première fois. Tu sais, avec la petite machine ici, puis qui parle, ça fait comme... Oui. On sent que c'est un lâche. Il joue bien le lâche. Même que personne n'a cru à son exécution du assassin. Son bras droit. Qu'est-ce que t'en penses? Mais il gosse, hein? Je savais que tu l'aimerais. Je l'haïs pas. Parce qu'il prend pas trop de place. Mais on aime la rire. Oui. Hey man, l'acteur il est bon, là. Il est très. Puis là, le Boba Fett, il dit quelque chose, puis le Boba Fett, il est comme. Décalé. Je m'excuse. Est-ce que je peux oser? J'ai fait mes études à corruption. Je sais que ça paraît pas, mais bon. Très important, parce qu'on va en revenir sûrement tantôt, mais le poste que Boba Fett prend en étant le chef des cartels, genre, c'est le Daimyo. Le Daimyo. Ouais. Le Daimyo, genre, qui est, je lis ici, là, chef et seigneur de guerre, de crime. Selon ceux qui ont écrit, là, c'est emprunté du japonais qui veut dire un grand nom. Un daimyo, ça veut dire un grand nom, un titre de noblesse, des gouverneurs militaires. C'était des gouverneurs militaires au Japon féodal. Ça s'appelait des daimyo. Puis ils ont appelé ça un daimyo. C'est cool. Avant, point positif. Puis là, je vais t'expliquer. C'est un point positif qui a déjà été négatif puis qui a déjà été positif. Je reviens là-dessus. Dans le temps, quand j'ai écouté la série pour la première fois, un personnage est arrivé que j'avais jamais vu. Puis j'ai eu des frissons. Je me suis dit, wow, quel personnage cool. C'est Chris Hinton. Le Wookiee, fucking badass. Il arrive. Chris Hinton arrive. À l'époque, Chris Hinton arrive, je m'attendais à beaucoup de lui. Genre, il est badass, tu sais, quand il est là, genre, puis qu'il met sa main sur son gomme, puis qu'il regarde Boba Fett avant de s'en aller avec des yeux. Il faisait peur, là. T'es comme fuck my life. Il veut tuer. Pendant la série, après, quand j'ai écouté la série, puis je me suis tapé assez vite, là, genre, là, j'ai trouvé qu'il est tombé mou, vite. Tu sais, genre, il s'est sauvé en courant. Boba Fett m'a laissé en vie, il se sauve en courant. Là, j'ai réécouté Boba Fett au complet, concentré, toute la kit. Puis je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Jamais il a été mou. Il s'est fait sauver. Après ça, man, il arrive, il s'en va dans un... Tu sais, quand il va dans le bar, genre, puis qu'il détruit tout, il arrache le bras du gars, même si la fille a dit « Fais pas ça ». Tout le long de la série, il est fucking badass. Il se met devant tout le monde, il reçoit des tirs, il est à terre. La race qu'il a mis à terre, il se fait ramasser, il est enseveli par eux autres. Oui. Puis il réussit à toute leur Christine voler puis revenir rejoindre Boba Fett. C'est un fou, là. Tu sais, je veux dire, tu fais un combat entre lui et Chewbacca.
Je prends pas pour Chewbacca, là. Non. Genre, mais tu sais, c'est un... En même temps, c'est un Je trouve que c'est un personnage. Mais tu sais, c'est un un crinqué. clin d'œil à Chewbacca. Ben oui, c'est clair. Il voulait qu'on connaisse une autre personne. Puis là, justement, genre, dans Acolyte, il y a de la Noire qui va être Jedi. Oui. Voyons, un Wookiee. Je vais juste voir si j'ai pas d'autres points là, qu'on pourrait faire le tour avant Moi, je suis déçu, il y a quelqu'un ton qui épisode 5. Il y a quelqu'un qui t'a pas mis là. Qui? En fait, peut-être Ah, que j'en tu avais l'avais plein. pas. Hein. Qui? Cat Bane. Je l'ai pas reçu, je l'ai commandé cette semaine. Ah! Mais là, on parle pas de Cat Bane. Toi, tu veux parler de l'épisode 5? Laisse-moi Cat Bane après. Bon. Ça, on en a parlé. Il faut le dire. Ben, regarde, je vais le garder pour l'épisode 5 parce que tu vas en tomber à l'épisode 5. J'ai l'impression que c'est là que la chicane va pogner à m'oupitouer. Fait que je vais me le garder, celle-là. Bon, ça, on en a parlé des clans. Avant qu'on arrive à l'épisode. Ben non, c'est dans l'épisode 5. Fait qu'on peut en parler. Veux-tu juste dire mon point négatif qui n'a pas partout rapport? Bon, regarde, tout J'ai un tout point après négatif un qui a rapport avec à le. l'histoire Vas-y complète. avec ton épisode 5. Après ça, c'est la suite. Ben c'est non, là. Tu m'écoutes pas. J'ai dit Quoi? mon point négatif qui Ah, me ok. reste avant celui que je veux parler, c'est juste la globalité. OK. Il y a trop eu de personnages. Il y avait trop de personnes à gérer dans la série, je trouve. OK. J'aurais enlevé Ben, des ça personnes. explique pourquoi j'ai eu de la misère avec mes figurines, parce que je n'ai laissé 4 chez nous. Il y en avait d'autres. Mais je te dirais là, que Boba Fett, la série, à partir de l'épisode 5 puis 6, mettons 5, 6, 7, c'est devenu, Juste dans de l'action. l'épisode Star Wars, de la poutine. Mais Chris, c'est bon de la poutine. Ben, c'est juste de l'action. Ça nourrit C'est pas. bien. Ça nourrit pas, genre, c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon en crise de la poutine. Pour moi, épisode 5, 6, 7, c'est de la poutine. OK. Puis là, je vais partir une phrase qui va te starter sur ton épisode 5. Pour moi, malheureusement, pour Boba Fett, il se fait voler le show parce que, genre, les meilleurs épisodes de la série, c'est quand Din Djarin arrive. Bon. Quand Est-ce que je peux le parler? Mandalorien arrive, la série devient incroyable. Puis c'est plate parce que genre la série s'appelle Boba Fett puis il s'est fait voler le show par Boba Fett. Par Din Djarin. Bon, est-ce que je peux parler? Oui, on va chicaner. Mon dernier point positif. Oh, c'était pas rendu à l'épisode 5, maman? Oui, OK. ben, il y a un point positif avant. qui était sous-jacent à ce OK. Le retour du Mandalorien Din Djarin, c'est un point positif pour moi. Maintenant, mon point négatif. Oui, monsieur. Mais pourquoi c'est un point positif, Din Djarin? Parce qu'il est bon, OK. il est parfait à Juste l'écran. pour ça? Parfait. OK. Toutes les scènes qu'il fait, c'est parfait. Good. Pas de problème avec ça. Vas-y, je suis prête. Mon cœur, il palpite. J'ai l'impression qu'il faut que je me recule de mon micro pour crier. Nous n'allons pas traiter l'épisode 5 parce qu'on va le traiter dans la saison 3 de Mandalorien. À pas d'affaire là. Ça Oh. vole le show. On va le faire plus tard. Ben non. Ben oui. Impossible. Oui, ça n'a pas Pourquoi? rapport. C'est une série Boba Fett. C'est L'épisode pas- 5. c'est Ah pas non, Bo- non, c'est non, pas non. Boba Fett. Impossible. On l'a Je suis fait pas d'accord. on Impossible. en C'est dans parlera la pas. série Boba Fett. Non, Ça fait partie de Boba Fett. C'est Impossible. Boba Fett qu'on traite Yo. ou c'est pas Boba Fett? Si on fait pas l'épisode 5-6, je m'en vais, man. Toutes mes notes 5, sont là. 5-6 sont corrects, on peut en parler. De quoi tu parles? Non, le 6, 7 est correct, mais 5, on peut. On Mais en pourquoi parle pas. 5? Il fait juste se refaire son vaisseau. Au pire, on en parle, mais je le transfère dans Mais qu'est-ce qui se passe dans le l'épisode montage. 5? Ben, c'est juste pas Boba Fett. Ben, l'épisode 6 non plus. Non, oui, Ben, T'as Boba Fett n'est pas là. oui. Non, c'est dans Luke l'univers. Skywalker. C'est dans l'univers Boba Fett. C'est pas juste. Mais pourquoi Din il parle Djarin pas de Boba qui est- Fett? Ben oui. C'est tout. Ben, oh Christ. Luke. À mi-chemin dans l'épisode 6, t'as Din Djarin qui s'en va rejoindre Fennec À Shen. la fin. Les 12 dernières minutes. Reste que Non, mais t'as l'épisode- quand même de attends. l'introduction. L'épisode là-dedans. 5, là, on peut régler ça, on n'en parle juste pas. C'est ça. Din Djarin, genre, qui fait son vaisseau. Mais ça, je te dis, on n'en parle pas. Ben non, mais On moi, le la sait. seule chose que je veux dire de cet épisode 5-là, c'est que son vaisseau, il est fucking cool. Oui, mais c'est pour ça que je veux pas qu'on en parle. On le voit, il Ben se non, fait on en construire, tout ça. Tout Ben non, qu'est-ce qui tu est le là. vois pas dans la saison 2. Ben non. Impossible. Chris, hey, il construit. C'est après. C'est pour ça que j'ai dit saison 3. C'est ça. Je veux qu'on Il parle construit pas dans la saison cet 3. épisode-là. Il Pour construit moi, dans là, épisode 5. pour moi, cet épisode-là, ça devrait être épisode
0, saison 3. Pourquoi? Après ça, épisode 1. Ben non. Ben oui. Ben non. Pourquoi? Ben Chris. Tout ce qui se passe dans l'épisode 5, 6, 7, c'est avant la saison 3, puis après la saison 2. Ben c'est ça, si c'est avant la saison 3, C'est ça. puis que je dis qu'on mettrait cet épisode-là, l'épisode 5, en épisode 0 de la saison 3. 0. Mais en même temps, on peut ne pas la mettre. Il fait juste faire son vaisseau. Il n'y a rien d'important. Il y a un nouveau vaisseau. Au pire, là, quand on va arriver dans la saison 3 de Mandalorian, on va dire « Ah, wow, il y a un nouveau vaisseau. » Sais-tu qu'est-ce que j'ai regardé, moi? Juste le petit clin d'œil qu'ils ont fait dans l'épisode d'avant, l'épisode 4. Quoi? La fille qui répare le vaisseau, qui passe en arrière avec ses deux robots, là. Mhm. C'était parfait, ça. OK. Après ça, moi, j'aurais enlevé l'épisode 4. Ouais, mais J'aurais juste mis ça à 5. l'épisode 5. Ah, mais attends. Ouais, excuse. Oui, mais l'épisode 5, on peut te régler ça tout de suite. Tu vas être content, puis je vais être content. Moi, je fais juste te dire, le nouveau vaisseau qu'ils ont créé, c'est un N1 Naboo. Oui, il est parfait. Son vaisseau, il est vraiment parfait. Je voulais l'acheter. Et voilà, on parle plus de l'épisode 5, c'est Je voulais terminé. l'acheter, je voulais le mettre ici tout le temps. Pas besoin. Après ça, quand on va arriver dans l'épisode 3 de Mandalorian, de 1, on s'en rappellera plus. Est-ce que De tu deux. considères que c'est un sacrilège d'avoir osé faire ça? Faire quoi? Oser voler un épisode que tu aurais pu mettre bien plus de contenu sur tous Non. tes personnages. Non, parce que Boba Fett, il n'y a rien d'autre à raconter que ça. Mais L'histoire il y a de Boba Fett, des c'est... longueurs dans toute la série qui aurait Oui, pu être réglée exactement. en mettant des infos dans cet épisode-là. Tu sais. Pas non. Moi, je pense qu'il y avait des trous dans Boba Fett parce qu'il n'y avait rien à raconter de plus, genre, puis qu'ils se sont dit, on met Mandalorian. Tu sais, saison 6, l'épisode 6, je sais pas où c'était content, mais l'épisode 6, là, il n'y a aucun Boba Fett, puis c'est le meilleur épisode de la saison. Épisode 6. Puis il est même pas là. Pour moi, là, je Six parle ou pour cinq? moi. Six? 6. Ouais, une bonne 6. C'est ça, c'est de la meilleure. On va en parler après, là. Fait que là, le nouveau vaisseau là, de Din Djarin, il est parfait. Voilà. On est d'accord. Puis, je vais vous passer une petite affaire. Je sais pas si tu as remarqué, là, il y a un juron maintenant dans Star Wars. C'est, ils disent tout, ben, dans Mandalorian surtout, puis là dans Boba Fett, ils disent Deng Farik. C'est un juron. C'est comme si tu disais, c'est comme si tu disais God damn it ou What the fuck that. Ça s'appelle Deng Farik. Il a appris en note. Est-ce que tu as aimé, tant qu'à parler de l'épisode 6, Moi, je parle de l'épisode 5, fuck. comment tu as trouvé... Je pense que c'est la même affaire. Le CGI dans le visage de Luke. Oh, attends, on n'est pas rendu là, ça, c'est l'épisode 6. OK. Tu tombes, toi, avec l'épisode 5 et 6, là. Ben, c'est parce que t'avais l'air... Luke n'est pas là, 5. Moi, je parlais du 6. C'est ça. Mais attends, on n'est pas rendu là. On n'est pas dans le 5 non plus. Je ne sais pas si c'est dans le 5, là, dis-moi, là, mais quand il parle, ça, j'ai trouvé ça cool. Là. Il y a comme le flashback là, de la nuit des 1000 larmes de sang sur Mandalore. Oui, on l'a vu. Les bombes, Ben, c'est dans l'épisode 5, je pense. En tout cas, tu sais, quand il y a les bombes, ça, c'était cool, quand même, qu'il dit ça. Din Djarin qui se bat au sable noir avec Paz Vizsla, genre, qui veut le sable parce que ça vient de lui, genre, ça vient de sa lignée, mais c'est Pré-Vizsla, genre, qui avait le sable en premier. Je pense que tu n'as pas compris qu'on n'en parlera pas. On n'a pas pu. Je suis rendu à Luc. Épisode 6 maintenant. Bon, épisode 6. Là, Oui, c'est un beau combat. Beaucoup de choses à dire, là. Oui. Ben, on en parle Tu du ou je caméo commence? de Luc. Luke qui imite Yoda dans son enseignement, avec lui qui monte une Parfait. grenouille, puis lui qui monte toutes les Parfait. grenouilles. Premièrement, tu m'as posé une question, il y a 2 minutes. Le CGI. Ce CGI-là, à ce jour, c'est le plus beau que j'ai jamais vu dans Star Wars. Il y a un moment, quand il tourne la Il tête... est j'ai là fait, longtemps. Là. Ouais, sur le côté. Là. Ouais. Mais sinon, hein, il est là longtemps. Là. Il parle à Grogu beaucoup. Genre, puis je suis comme, wow, on dirait que c'est Luke Comment t'as trouvé ça Skywalker. qui Là. pousse l'enfant comme une laisse avec la force? J'ai fait Ouais, mais ça. Ouais. Ben ouais, c'est un enfant pour sa race, mais c'est pas un enfant. Mais tu sais, à un moment donné, Ahsoka vient le voir, puis elle dit, Ahsoka a dit à Luke Skywalker, genre, wow, tu l'as bien entraîné. Puis il a dit, je l'ai pas entraîné. J'ai juste aidé à se souvenir de son entraînement et il apprend par lui-même. Là, ça, je dois te dire, c'est pas négatif, c'est pas positif, mais genre, c'est drôle. Grogu qui fait des pirouettes puis qui saute. Poing, poing, poing. Ça, c'est fucked up. Là. Il y a eu un moment que j'ai décroché. Il y a un moment qu'ils l'ont mal dessiné. Qui ça? Grogu. Pendant Chris, qu'il il est pas dessiné.
il revolait, quand il Ah, se ben faisait là, ça se attaquer peut. là, par les petites. Par la boule d'entraînement. Là. Ouais. La boule d'entraînement, c'était hot aussi. Il l'allume. Mais C'est la poutine, comme tu dis. Hein, la poutine. le flashback de Grogu, quand il dit est-ce que tu veux. Quand Luke il dit est-ce que tu veux que je t'aide à te rappeler, genre, oui, tu sais. Puis là, il m'a tête. Man, l'ordre 66 encore, mais tu sais, de cette vision-là, man, wow, c'était merveilleux. Puis on va en avoir une autre vision quand on va suivre de façon troisième personne la sortie de Grogu de cette planète-là. Ouais, mais ça, c'est dans la saison Saison 3, Mandalorian. On en reparlera rendu là, parce que c'est très important. L'acteur, le Jedi et l'acteur qui joue le Jedi qui sauve Grogu. Qu'on ne revoit plus jamais. Ouais, mais toi, peut-être que tu sais pas c'est qui. Je sais pas si On en reparlera. On en reparlera. C'est un acteur très important. Je vais même pas m'informer. Parfait. Mais cette affaire-là a été très importante, genre, pour la suite des choses. Je vais revenir plus tard là-dessus, mais genre, Din Djarin qui se fait faire une petite cote de maille en Beskar puis qui l'amène à Grogu. Il s'ennuie de Grogu, il veut le voir. Mais c'est il le peut problème. Pas y c'est aller. Le pire dans l'histoire. Il aurait jamais dû y mener ça. Ben, en même temps, oui puis non. Ça a bien fini, mais dans le sens où très touchant. La scène où Ahsoka, il dit « Tu ferais mieux de pas y aller », puis il dit « Non, j'y vais », puis que finalement, il le voit au loin, puis il est juste là. Ça serait ridicule de pas aller le voir, genre. Puis là, il comprend, genre, que ça va être négatif pour lui, genre, puis il donne la cote de mer, puis il dit « Donne-y le cadeau », puis il s'en va en vaisseau, puis là, Grogu, il fait ça de même. Hey man, moi, j'étais touché, j'étais comme « Wow, merveilleux », genre. Il savait qu'il était oui. Passé. Là, Luke, il donne le choix. Là, même en tant que téléspectateur, t'es comme « Oh my God, qu'est-ce que je ferais? » Il sort le sable laser de Yoda. Ça, c'est le sable laser de mon ancien maître, genre, puis genre, il pourrait être à toi. Puis il sort la cote de maille, le Mandalorien, Din Djarin, il est venu, puis là, t'es comme, oh my God, mais je ferais quoi, moi, genre, tu sais? Fuck. Ben, moi, ma décision était déjà prise. T'aurais pris ça, toi? Non. Non? La cote. Ah, ok. Ben oui. Ah. Le côté, c'est parce que on le sait, nous autres, c'est quoi tomber Jedi, surtout avec une éducation avec Luke à ce moment-là. La fucking religion. Fait que non. Ça aurait été Rey qui m'aurait offert le sable. J'aurais dit oui. Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas si c'est lui exactement, mais j'ai trouvé cool le petit Easter eggs. Les robots qui sont en train de construire les temples. Oui. Je ne sais pas si c'est lui. Ouais. Je ne sais pas si c'est lui le temple, mais tu sais, le temple qu'on voit, puis que Luke est en train de dire ça va être mes temples, puis genre, toi, Grogu, tu vas être mon premier élève. C'est les mêmes temples que Kylo Ren écrase, genre, c'est fou. Là. C'est un Easter egg quand même niché, genre, c'est cool. Je sais pas si c'est lui, genre, ou s'il y en a plusieurs. Là. Peut-être qu'il y en a plusieurs dans cette place-là. Je sais même pas c'est où, genre. J'ai perdu cet épisode. Ben, déjà là, c'est la maison de Ahsoka. Parce que quand il l'amène, il dit j'étais censé voir le petit, puis elle dit c'est pour ça qu'il a été l'amené jusqu'à moi. Je pense que c'est parce que c'est la maison. OK, mais tu sais pas non plus c'est où, genre. C'est sur quelle planète qu'il est allé? Non plus. Non. J'ai sûrement manqué. Il l'explique sûrement, là. Est-ce que tu es content de l'apparition de R2D2? Bah, c'était très basic, puis c'était parfait. C'était malade. Là. R2D2 il arrive dans le village, il s'éteint. Il fait comme Hey, le robot! Il s'est éteint en attendant qu'Ahsoka vienne. Malade. Quelle arrogance. Ah oui, c'est clair. Je suis déjà au personnage positif et négatif. Ah, toi, t'as plus rien? J'ai traité la série. Là, moi, genre, la série, jusqu'à maintenant, l'épisode 6, c'était comme, fuck. La série aurait pu juste être un épisode. L'épisode 6, j'aurais dit, hey, Chris, la série est malade. 6-7. Pour clure. 6 et 7. Mais là, je vais inclure. Je devrais pas faire ça parce que c'est dans une série, mais il est cool pareil. Un de mes personnages que j'aime beaucoup dans la série, c'est Cobb Vanth. Le shérif, le shérif, le genre que tu dis qu'il a de la vieux. Le Timothy Olyphant, l'acteur. Moi, ce personnage-là, je le trouve cool. Je trouve que ça a l'air d'être un vieux Far West, un vieux acteur, mais un vieux personnage. La série change quand il apparaît. Ben, il est cool. Tu sais, quand
quand Boba Fett vient le revoir, genre, puis qu'il dit on aurait besoin de toi, genre, pour que tu viennes, genre. Non, pas Boba Fett, Mandalorian. Din Djarin, il vient le voir, puis il dit on aurait besoin de toi pour le combat, puis, tu sais, il a pas de l'air trop mindé, mais finalement, quand il s'en va, il fait comme appelle tout le monde, on fait une rencontre, une réunion, puis on va y aller. Et qu'est-ce qui se passe 15 secondes après? Cad Bane. Tatooine appartient à notre syndicat. Et tant que l'épice pourra passer, tout le monde pourra vivre en paix. Considère ça comme ma dernière leçon. Ne pense qu'à survivre. Tout le reste est faiblesse. Si j'étais vous, je ne compterais probablement pas sur l'arrivée imminente des habitants de Freetown. J'ai rendu visite au Marshal Vent. Dommage de lui avoir fait enlever sa scintillante armure. Allez, finissons-en, ici et maintenant. Dois-je te rappeler, Michael, que Cad Bane, c'est un de mes personnages préférés ever, parce que je l'ai rencontré dans Clone Wars, il est dans tout, dans Rebels, oui. il est apparu aussi, il est apparu aussi dans Bad Batch. Moi, Cad Bane, c'est un de mes préférés à jamais. Ben, et en Puis plus, quand il est arrivé en implique- live action, j'étais excité comme une juvencelle, Michael. ben, il nous montre que c'est lui qui tire le plus vite aussi, malgré tout. Puis il a de l'air quand même vieux, parce que, tu sais, On le connaît de on n'a Star pas oublié, Wars, mais parce qu'on le voit dans Boba Fett, mais tu sais, Cad Bane, genre, il a été, genre, Il était le déjà mentor réputé de Boba dans Fett Star quand il Wars était The Clone petit. Wars. Ben, Boba Fett, il était petit, puis il a fait des coups avec lui, genre, il a fait Oui, de c'est la vrai. chasse. Fait que, tu sais, ça a été comme son maître, un peu, genre, tu sais, fait que là, tu sais, genre, quand il dit, Boba Fett, il dit à un moment donné, genre, je ne suis plus un enfant, genre, tu sais, t'as plus besoin de me dire des affaires, je ne suis plus un enfant. J'étais comme, ouais, man, tu vois-tu comment Cad Bane, il a encore du pouvoir sur Boba Fett, genre, tu sais. Mais quand il arrive dans la ville contre Boba Fett puis Cad Bane, les deux. non, Tu parles pas de ça? non, quand il arrive dans la ville, Freetown, quand il arrive à Freetown, genre, puis qu'il contre le shérif, man, mais quelle scène! Tu sais, genre, t'es carrément dans du Far West, puis du bon Far West, là, avec l'autre qui sort, puis qui dit Puis le pire, c'est de sa faute. asti, le Marshal n'est pas achetable. C'est sa faute s'il est mort. Ben oui. Parce que si, Il est pas mort. Parce qu'on va en parler après. si lui, là, son Ouais. coéquipier Oh, avait commencé ouais. à tirer, Mhm. Mhm. l'autre Cad Bane était mort. Mais c'est juste parce que son ami voulait pas qu'il Ouais. se fasse tuer qu'il a commencé à tirer. Fait qu'il s'est fait tirer, il a tué l'autre parce qu'il savait que l'autre était pas assez rapide pour l'avoir. Mais quel personnage, man. Mais, puis il est beau, en plus, ce personnage. Puis tu sais, quand il est sorti en live action, il y a gros du monde qui ont chialé parce qu'ils disaient « Ah, Chris, il est pas réel. » Tu sais, genre, tu le vois, genre... Mais tu sais, Mais c'est ça, Star Wars. C'est la même race que les... Non. C'est pas eux autres? Camino? Non. C'est pas Non. la même race que les... Chris, c'est qui l'ennemi dans la série, là? Non. C'est pas des poissons? Non. Chris, ça ressemble. Mais non, eux autres, ils ont comme des vagins. Non, lui, je sais pas c'est quoi sa race. Là, genre, j'ai pas checké c'était quoi sa race, là, mais non, il y en a d'autres là, comme lui, genre dans Star Wars 1, je pense. Tu sais, dans. Je suis pas sûr, mais. Tu sais, là, J'en ai pas vu, les Star Wars 1. Ben, en tout cas, Ben oui, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On reviendra là-dessus, là, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé genre qu'il était super bien fait. Il était super bien fait. Ses yeux rouges, man. Hey, tu sais, tu le vois, là. Ils ont peur, là, ils ont peur de lui, genre ses dents, tu sais, c'était vraiment lui, là, genre, là, j'ai fait comme wow. Tu sais, quand il part, genre, tu sais, il part, là, il a son petit coat qui part au vent, puis il s'en va, puis tu sais, c'est Ben, vraiment cowboy. Lui, il est cowboy. Tabarouette, c'est fou, là. Puis, quelle déception. Parce que pour moi, de ramener ce personnage-là en live action, puis surtout que c'est Dave Filoni qui a fait cet épisode-là, puis c'est Dave Filoni qui a créé le personnage, tu peux pas ramener un gars comme Cad Bane puis le faire mourir ridicule comme ça. Je trouve ça ridicule. Bah,
c'est pas ridicule, mais tu peux pas mourir facilement de même. Surtout, tu sais, en tout cas, surtout que depuis que j'ai écouté la série Boba Fett, tu sais, Boba Fett, je l'aime moins. Tu sais, genre, dans le sens où c'est un personnage mieux qui est qu'il reste moins. dans le sarlac. Ben oui, moi, oui. Mais tu sais, qu'il soit tué de même par Boba Fett aussi facilement que genre, je te donne un coup, je me redresse, puis je te rentre ça dans la poitrine. Je sais pas. J'aime pas ça, Star Wars, parce que personne meurt. Tout le monde se ressuscite Puis là, tout il le meurt, temps. puis ça Mais te lui, fait j'aimerais chier. ça qu'il ressuscite. T'sais, j'aimerais ça qu'il revienne pour quelque chose de plus cool. Il là. est rendu vieux, là. Ouais, mais pas qu'il meure de même. J'aurais aimé T'aurais qu'il aimé- meure plus... Est-ce que t'aurais aimé qu'il ait le même traitement qu'un mole? Mhm. Pas vrai? Exactement. Moi, j'ai ça Exactement. pour que tu me fasses. Non. Ben non, exactement. Ah ouais? Ben oui. Ah, puis j'ai le nom de la race, c'est des Duro. Des quoi, pardon? Duro. Duro. Il fait. Cad Bane est un membre de la race des Duro. OK. Une espèce d'extraterrestre. Blablabla. Mais il y en a d'autres. Là, je sais plus où, là, mais il y a quelque part dans les vieux Star Wars là, qu'à un moment donné, on voit cette race-là ailleurs. Genre. Point négatif pour après Cad Bane. Cad Bane qui est mon très positif. Genre, puis on l'a entendu dans l'enregistrement. Là, Cad Bane qui travaille pour les Pikes. Genre, qui vient parler, genre, pour parler genre, avec les Pikes. Côté négatif. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que toi, tu vas trouver ça cool en s'il vous plaît. Moi, je sais pas mon trip. Boba Fett qui se pointe sur le dos du Rancor pendant Ça m'a fait ni chaud ni froid. la dernière, le dernier combat là, en ville. Tu sais, le combat était cool. Là, il arrive avec son Rancor, lui, il se met à tuer tout le monde, il est là, sur le dos du Rancor. Ça vient d'où? Tu sais, je veux dire, t'sais, à moins qu'il ait passé des bouts et qu'on n'a pas vu là, qu'il a appris genre, à le chevaucher ou whatever. Là, il est là avec le Rancor. Puis là, Non, mais il en a parlé quand il faisait son dressage, que c'est pas la première fois qu'il embarquait. Puis oui, je sais. Je comprends ça, mais je suis comme bof. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un gros bof. C'est un gros. Il n'y aurait pas eu ça dans la série, ça aurait bien fait mon affaire. Ben, ça m'a pas. Tu sais, on s'entend là, que encore, il sait un peu. l'épisode 7, là, c'est cool parce que là, Din Djarin, il est là. Il y a une retrouvaille avec Grogu, genre, qui est dans la petite affaire. Puis là, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, tu le vois qui est énervé. Puis, Il était plus dans l'action. Il a pris 2 minutes pour y parler un peu. Non, c'est clair. Lui Moi, qui j'ai trouvé ça saute dessus, touchant. Grogu, étonnamment, ça m'étonne parce que moi, je suis pas le genre de gars qui aime ça quand c'est trop gros. Tu sais, Grogu, genre, qui endort le Rancor. En même temps, c'est sa force. Il l'a fait avec quelqu'un d'autre avant. Puis, tu sais, il s'endort après. Là, fait que, ça y prend gros de la force. C'est un peu poussé, mais en même temps, genre, tu sais, il a peut-être appris ça en 50 ans parce que, tu sais, Luke, il l'a réveillé un peu. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé cool, genre, C'est la pièce qui la s'enlève. pièce du robot. Parce qu'au début, je pense, là, je me suis dit, Grogu, il est rendu puissant. Bon, il est en train de il va décalisser tout le le robot. défaire, J'étais déçu un peu. Là, il fait comme, la patte à revol. Là, je fais comme, pas sérieux. Là, je vois que c'est juste un boulon. Pouing! Puis là, il apprend un peu comme la balle, là, genre, dans le vaisseau. Puis là, il pitche à la table. Là, le robot. Là, je suis comme, Chris, c'est cool. C'est cool. C'est genre, c'est pas trop, mettons. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, la finale, je sais pas si toi t'as d'autres choses avant la finale. La finale, moi, j'ai trouvé vraiment rigolote et cool. Genre, ça a enlevé un peu de pesanteur. Quand il est dans le vaisseau à la fin puis qu'il cogne avec sa balle dans la fenêtre puis il est comme non. Tong, tong, tong. J'ai dit non. Tong, 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 tong. OK, dernière fois. Il passe son turbo, il part. Puis... C'était malade. Une petite affaire que j'ai appris en note puis j'ai oublié de parler, là, mais écoute, on en a parlé au dernier épisode, c'est pour ça que j'en parle, là, dans Andorre, il me semble qu'on en a parlé. La petite chaudière blanche, là. Oui, la sorbetière. La sorbetière, là, que tout le monde parle. Oui. Je suis allé faire des recherches. Ça s'appelle un cantono. Oui, il dit. Ben oui, c'est ça. Il dit en se retournant. Ben, j'ai fait des recherches, puis quand j'ai écouté la série après, genre, il le nomme, genre, cantono. Puis j'ai fait comme, golique. Même pas besoin de faire de recherches, ils disent dans la série. Mais ça s'appelle un cantono, ce qui est très important. Sûrement qu'ils l'ont dit suite au fait que tout le monde voulait le savoir dans la saison 1 de Mandalorian. Puis l'histoire. On en vend sur Amazon, des cantonos. Tu t'en veux un? Ben, c'est malade. Je suis sûr qu'on peut en faire un. Comme une petite glacière cantono.
Moi, j'aurais fini avec ce final-là quand même. Là, genre Personnage qui positif, fait. Moi, j'ai mon top 5 personnages. Moi, je suis pas négatif, fait que j'ai pas de négatif. OK. Ah ouais? Non. J'ai Sais-tu pas de quoi? personnage négatif, jamais, moi. Dans cette série-là, habituellement, j'ai tant comme 2 positifs, 2 négatifs. Là, j'ai 4 positifs, 1 négatif. Ok, c'est rare parce que tu as commencé la série en disant il y a beaucoup trop de personnages pour rien là-dedans. Ben oui, mais à part, Pas à part à ceux comparer à Andorre, blablabla. à part ceux que je vais te nommer, Ouais. les autres, je trouve que c'est un peu... Attends. Dis-moi tes 4 préférés. Avant que tu dises celui que t'aimes pas, je vais essayer de le nommer. OK. Vas-y. Crescentan, Tu l'aimes. je l'adore. Yeah. Cat Bane, Attends, veux-tu répéter au ralenti, s'il vous plaît? Cap Bane. Tu l'aimes? Ben oui. Ben oui, il est bon. Très cool. J'ai tout le temps aimé. C'est quoi ce Pas podcast-là autant où que qu'on toi, s'entend bien, man? Puis toi, tu pensais que j'allais le haïr. Ah, Ben check oui. bien la note, mon esti. Non, non. Ah ouais, c'est clair. Fennec Chen, Ouais. elle, je pourrais la mettre au Est-ce que tu top dis ça 1. parce qu'elle est japonaise? Non, parce que je la connais. Son nom, c'est Fennec Sand. Ah ben oui, mais j'ai mis Sen aussi. T'as dit Chan parce qu'elle est chinoise. Non, mais je la connais de Marvel. On a des... Dans Marvel, elle joue une espèce d'agent Romanoff Ah, mais ok, pour je le sais Shield, puis elle est crissement bonne. Puis le dernier, Gingerin. pas. OK. Voici mes 4 personnages positifs. Le négatif. Le négatif. J'ai l'impression que toi, c'est le shérif, Cobb Vent. Non. Ah. C'est l'entièreté des humains cybernétiques. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je les avais oubliés, les autres. Je les oublie. Pour moi, il aurait pu être effacé de la série, puis tout aurait été parfait. Ouais. T'aurais pu, en fait, tu sais, la seule scène qui servait réellement, c'est montrer qu'ils sont forgés parce que l'eau coûte trop cher. Ouais, ben oui. Fait que, tu sais, t'aurais pu Ils mettre auraient fait disparaître après ça. n'importe quel un peu lépreux qui traînerait là. Il y a un gars, là, je me rappelle plus son nom, là, mais il y a un gars qui fait des montages de séries comme si c'était un film. Ah, tu m'en as parlé, qui enlève les affaires qui Ouais, sont inutiles. il l'a fait avec Boba Fett. Puis quand il a fait le montage, les motos, les scooters. Il a là, mis les vrais... Non, il n'a pas mis de couleur. Ils sont comme métalliques. Fait que c'est moins pire. C'est moins pire, genre, ils ont moins de couleurs. Genre. Quelle erreur, ces motos-là. Mais quelle erreur. On dirait des scooters. Robert Rodriguez. On dirait des scooters. C'est clairement ça qu'ils ont voulu faire. Mais non, mais... C'est comme C'est même s'ils pas voulaient ça. faire des ados en plus. tu sais, Oui, genre. mais c'est même pas des ados Star Wars. On dirait des ados Star Trek. Ouais, même pas. Même pas. C'est pire que Star Trek. En tout cas. Là, je viens de me faire des... J'espère que le gars qui nous écoute tout le temps écoute pas Star Trek puis qu'il aime Star Trek. Ouais, si t'aimes Star Trek, va écouter des podcasts Star Trek, mon esti. Ah, OK. Mon top 5 personnages. Oui. Pas en ordre, bien sûr. J'ai jamais d'ordre. Crescenton, aussi. Fennec Sand. On s'entend bien, OK? parfait. Cat Bane, Chris 3. qui est mon numéro 1. 4e, c'est quoi, là? Cobb Vent. Moi, je l'adore. OK. Mais je l'adore parce que aussi, je me rappelle de lui dans Mandalorian saison 2. Mais tu sais. c'est pour ça, moi, je le mets pas. Ben, je le mets pareil parce qu'il est cool dans Tu cette sais, moi, série-là, comment je pareil. suis? Moi, je peux pas mettre deux Tu sais, personnes quand il fait dans tout face à l'univers. Cat Bane, genre, puis il est de même, puis que là, l'autre, il sort, puis il est comme... The fuck, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de rester en dedans. Je le trouvais hâte. Ah, moi, j'ai plus aimé quand il a tué les trois gars de la mafia, là, puis il en a laissé un en vie pour lui dire tu vas aller Ah ouais, voir ben les oui. autres. Hein. Et Luke Skywalker. Parce que OK. Luke Skywalker, on le voit jamais dans l'après-retour du Jedi. Super sage, puis Ben, presque à pas ce de parole. moment-là, Ah, il c'est a même sûrement pas la parlé, place où puis il il a était le éduqué plus quelqu'un. sage. Là. Il a éduqué quelqu'un Non, sans c'est ça. parler. Non, mais c'est là où il est le plus sage. Puis je sais pas si t'as... Écoute, je le dis, puis ça me tente pas d'en parler, mais j'en parle pareil. J'espère me tromper. Puis en même temps, non, on m'en fout, mais... Pendant quelques secondes, quand Ahsoka repart, Luke, il la regarde puis il dit « Est-ce qu'on va se revoir? Il y a comme... ouais. » Et je me suis dit « Hey, ils vont pas nous pondre une affaire d'amour là, entre Ahsoka et non, Luke. » non. Non, mais tu sais... Ça sonnait Pendant plus quelques comme... secondes, je me suis dit, ben non. tu sais. Ça sonnait plus comme, hey, j'ai un allié dans la même Oh, ouais, envergure c'est clair, comme moi que ouais. je peux discuter ouvertement. Mais de la manière qu'il l'a dit, c'était un peu ça. Tu sais, genre, est-ce qu'on va se revoir? Tu sais, genre, c'est comme quand t'as une date avec quelqu'un, t'es comme, est-ce Mais qu'on va se rappeler? on s'avoue que Luke a tout le temps été Gay? Non. Ah non, OK. Il a tout le temps été Attiré par sa sœur. attiré par les filles. Tu sais, au début, c'est quoi, c'est une princesse? Elle est belle. Ah, mais c'est juste par elle, ouais.
Mais tu sais, reste que j'ai Ouais, mais j'ai t'sais- tant trouvé un peu ton beurre qui cherche à être amoureux souvent. Peut-être. Il est pas amoureux dans. Ah non, les légendes, c'est Dans vrai. les c'est encore légendes, les- Michael, on ne parle pas des légendes, sauf quand on va faire notre émission spéciale Mais sur ça, les c'est tops. fucké. Parce que j'en parle C'est souvent des légendes. Puis je suis pas- Marajade. je suis pas- Mais Il je- est amoureux de Marajade. Oui, c'est juste parce que je pensais pas que t'allais le dire pendant que j'étais en train d'expliquer d'autres Ah. choses. Puis là, c'est parce que j'ai oublié que je voulais le dire. Mais. Smoke weed every day. Bon. Fait que ça va finir là-dessus, Chris. Ben non. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Mon meilleur épisode, comme à chaque série. Ah, puis On ne sera pas surpris de dire que pourcentage, c'est ouais, c'est l'épisode 6 est mon épisode préféré. Et j'ai écrit en parenthèse, est-ce que c'est mon meilleur épisode d'une série Star Wars pour l'instant? Peut-être. Je ne sais pas encore. vrai. OK. Mais c'est un épisode où j'ai eu plein d'orgasmes. Star Warsien. Fait que peut-être que l'épisode 6 de Boba Fett, qui est une série que je ne trouve pas excellente, ça pourrait être l'épisode préféré de moi dans toutes les séries. J'ai ma meilleure scène aussi. Ah, câlisse. Ben oui, mais c'est pas une scène d'action. On en a parlé tantôt. C'est la scène où Din Djarin, genre, il peut pas aller voir Grogu. Puis que là, il est comme... il sait pas quoi faire, puis il s'en retourne, genre, puis là, Grogu, il regarde partir, genre. Ça, c'était touchant. Moi, j'étais C'est ma sûr scène qu'elle- préférée de la série. J'étais sûr qu'elle allait l'arrêter. Comme Ray. Une éclat qui part. Mais ouais, c'est ma meilleure scène de toute la série. Et j'ai ma note. Oui. 14,5 sur 20. Parce que même si épisodes 5 et 6 qui font... C'est pour ça que j'ai pas donné une bonne note. C'est que tout ce qui est positif de cette série-là, à part genre le début, genre quand il est avec les Tusken, tout ce qui est positif dans cette série-là, ça n'a pas rapport avec Boba Fett. Épisode 5, épisode 6, épisode 7, c'est les 3 meilleurs épisodes de cette série-là. Boba Fett est semi-là dans le 5 et 6. Puis je suis comme... Tu sais, pour ça, je peux pas donner une bonne note. Parce que genre, oui, c'est la série Boba Fett. Mais Boba Fett s'est fait voler le show. Puis je donne 14,5 sur 20. Moi, j'ai donné 75%. Oh. C'est une note de plus que passage. là. Ben ouais. Ben beaucoup plus. Moi, quand j'avais 75 à l'école, là, j'étais content. Ironique. Il n'y avait pas un 4 ou un 5 en avant de mes notes. Ça fait le tour pour toi? Très le tour. Ben, parfait. Est-ce que j'ai besoin? Ah ben ouais. On dirait que c'est comme un fardeau là, que je viens de me libérer. Là. Oh, pauvre petite crotte. Putain, c'est fait. hostie. Colin. Bon, là, on peut tomber sur du Mandalorien Oui, là. jusqu'à la fin. Oui, ben en fait, saison 2 et saison 3. On voulait les faire ensemble, mais saison 2 est trop importante. Fait qu'on va faire comme séparément. On a eu une discussion de dernière minute. C'est-à-dire que Michael n'a pas eu à discuter, il a décidé tout ça. En texto 15 minutes avant de venir à celui-là. Mais avoue que je t'ai eu quand je t'ai dit, bah, la saison 3, on va la faire moins longue. Puis ça va être sûrement ça pour vrai. Fait que, merci d'avoir écouté nos critiques sur le livre de Boba Fett aujourd'hui au Décodeur. Si vous avez apprécié notre analyse, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts ou Spotify. Nous suivre sur YouTube, Instagram, puis de ne pas manquer notre prochain épisode. Votre soutien est crucial pour nous aider à grandir. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé sur la série. Vos commentaires nous aident au référencement. Puis on va se revoir pour la saison 2 de Mandalorian. Et si jamais vous avez envie de manger du délicieux poulet, allez au McDonald's. Délicieux poulet. C'est une publicité, ça? www.bababla.ca. À la prochaine, au revoir. À la prochaine, au revoir.